C'est parti. Ok. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le gold? Déjà on a... T'es-tu là, vieux? Ouais. Good. Ah, je vais te share mon screen aussi. Non, pas celui-là, pas celui-là. Lui. Tu vois-tu? Yes. Mettons. Ok, alors. H4. Daily, premièrement. Pas grande bougie, ça fait juste 20... il reste 21h, ça fait 3 heures c'est ouvert. Le H4, qu'est-ce qu'on a sur le H4? Pas grand chose. Sur le H1, on a un fake out. Ouais. M30. Ça ressemble plus à grand chose. Ici, il y avait une structure qui a été brisée. Fait qu'à partir de là, on part sa annexe. Clac, clac. Ça se joue ici en M30. En H1 aussi, du coup. M15. On peut aller chercher ces structures ici. Peut-être même là. Ok. Le H4 est négatif. Il peut éventuellement flip. Si le H4 flip, on part en haut. Il n'y a pas de top wicks de créer encore. Faudrait close au-dessus de ça. Stop loss en dessous. Est-ce que c'est jouable? On a combien là? Ouais, easy 50 à peu près. Fait que sur 50 pips. Ok. Il y a deux setups plausibles. L'achat ou le buy, c'est exactement comme hier. Si ça close en dessous de ça, le H1 puis le M30 vont flip. Bah, là, le prochain va ouvrir dans 2 minutes, là, il va reset, mais dépendamment de où est-ce que ça ouvre. Puis on peut partir en baisse avec le H4 qui nous suit, vu qu'il n'y a pas une énorme historique encore. Ou le buy si ça flip, puis que le H1 aussi. On peut acheter au flip du H1 en prévention que le H4 va flipper, ça serait logique aussi. Parce qu'il n'y a pas de top wicks. Fait que genre, je vais aller calculer mon lot de suite. Niveau des news... 7h50, il y avait un PPY que j'avais spoté tantôt. 7h50, c'était... C'était à peu près ici. Bon, il n'y a pas eu grand chose, on va se le dire. Ok, fait que pour les news, c'est clairé, on est tranquille. Calcul du lot. En canadien, 20K, 1%, 500, 0.28. 0.28. Ok. On va attendre l'open. Fait qu'il y a deux setups plausibles. Ça dépend si ça close en dessous ou si tout se met à flipper à partir de cette. Puis qu'il y a une bottom wicks de créer si on part à l'achat évidemment. Si ça part en sell, faudrait peut-être mieux attendre un close, mais avec le momentum, dépendamment de comment ça part. Puis que où ça close. En tout cas, si ça close ici, fuck off là. Même si ça fait une top wicks first puis ça reflip, c'est quand même plus compliqué parce que là il y a de la résistance là qu'en haut là on peut y aller là, le H4 va juste flip. Ok, open. Fait que si ça fait une bonne bottom on est quand même direct au milieu, mettons, si zoom out un peu là, on est quand même au milieu de genre deux bonnes extrémités là. Ça pourrait se faire attirer des deux bords. Ouais, c'est sûr, mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça a été confirmé qu'il y a du support là. Ouais. Ok, tu vois, si c'était bottom wicks le rejette, après ce qu'ils sont en train de faire, que le H1 et le M30 flip, en prévision que le H4 flip, moi je suis good pour rentrer. Puis la tendance est relativement haute dans les dernières journées, enfin les 2 derniers jours. À voir.
Après, si ça reste de même, puis dans 15 minutes, 30 minutes, ça close en dessous, on part sur le setup de sell, ça ferait du sens aussi. Ça se peut très bien que ça parte sans nous, encore une fois. Il y a de l'air à avoir du volume en sell, en tout cas. Puis on est jeudi aussi, il faut prendre en compte. C'est Ouais. pas la meilleure journée de la semaine. C'est sûr que live, on est sur une zone de support. Il y a de la Wix en malade ici. Ça a été rejeté, ça a même testé plusieurs fois de break, ça a jamais réussi. Ici encore une fois. Peut-être c'est la fois que ça va break. Peut-être. C'est sûr que le setup de sell est clean, mais pas à partir du site. Pas à partir du flip de l'open. Ça c'est dégueulasse. Certes, le H4 il part dans le sens bearish là. Mais on dirait que je suis pas à l'aise à dessiner une zone ici puis me dire ok, on fait le setup inverse. Je vois plus un buy là-dessus là. Parce que cette zone là est beaucoup plus strong que cette simple zone là. Et ouais. Ça va peut-être venir chercher petit grab de liquidité dans ces wicks là. Pour finir par rejeter, flipper. Puis aller chercher le top. En H1 c'est clean, M30 il y a un peu de wicks mais c'est pas dérangeant. M15 c'est sûr que si ça part vers le haut, il va falloir que ça close au-dessus de ça. Puis que en M1 ça y aille. A voir. C'est encore jeune, ça fait 2 minutes. C'est qu'ici le problème c'est qu'il y a trop de zones. On sait pas où est-ce que ça va rejeter. Ça peut respecter là, un truc carré propre ici là. Mais faut. On sait comme pas vraiment où ça va rejeter. En dessous c'est un peu dégueu en vrai. Il y a beaucoup de wicks. Ok, amen. Faut falloir surveiller ces zones là. Faut que ça close au-dessus. 5 minutes. Ok, ça rejette. Close du M5 dans pas long. Ce serait pas mal qu'il close grain. On a déjà 60 pips de fait sur une Wix. Sur une bougie, je veux dire. C'est pas mal là, ça reste logique encore. Ça a rejeté ce niveau-là quand même assez fort. Ça a flippé, ça a closé vert. C'est le premier 5 minutes. Le H1 M30 a flip. On se met en prévision que si ça close au-dessus de cette zone-là, ça voudrait dire que le H4 va flip aussi. Il n'y a pas beaucoup de top Wix de fait. Faut closer ces parties-là. Puis après, on est good jusqu'à la zone du haut parce qu'ici, c'est très clean.
Ok, reflip du H1. C'est ça, faut que ça crée des structures, parce qu'en M1, on n'a aucune structure présentement si je veux manager. Là, je pourrais mettre mon stop loss ici, mais ça peut très bien respirer, revenir ici, puis remonter. Il n'y a rien qui dit qu'il y a de la résistance présentement, là. Du support. Ici, il y a une résistance qui vient de se créer en M1. C'est sûr que si on se met à closer par-dessus, ça va être bon signe. Mais là, si on se met à recréer des zones en dessous, puis qu'on les répète ensuite, c'est moins bon signe. Faut pas freak out du drawdown. La patience. Patience. 100%. Ok, à date, ça sent un peu la merde. Est-ce que ça break cette zone-là? Puis je me fais péter. Ou ça rebondit dessus, puis on repart à la hausse. Puisque le 5 minutes, il reste 1 minute 30 pour remonter. Ok. 16 secondes. Si on close positif, on a une nouvelle structure ici. Nouveau M5. Bon, sûr que le dernier n'est pas hyper clean là, mais c'est au moins ça fait 2 bonnes wicks de réjection. Fait que ce level là déjà, il a envie de se faire rejeter. Ok, close de merde. Mais certes, on n'a pas break le petit support en M1. Est-ce qu'on continue à push en bas ou on rebound dessus? Un petit test par en bas. C'est sûr que là, tout est négatif, ça m'arrangerait que ça se mette à flipper à ce niveau-là. Là. Parce que là, une fois que la vraie bottom wick c'est faite,
Bon, on n'a pas été plus en bas qu'au début, mais en tout cas, juste en termes de timing, il serait temps qu'on se mette à flipper. Ouais. Ouais. Ok, close en dessous. Ça serait pas pire que ça vienne briser ça. Ok, bon close. Il reste moins que 2 minutes au M15. Exact. Puis il est quand même dégueulasse. En même temps, vu qu'il descend, tu sais, il crée pas de lower low, puis il a de l'air à pas vouloir dépasser le niveau pour descendre en bas, ça pourrait quand même marcher pour le À flip date, du M30. ouais, Ouais. c'est encore valide là. Ça, vu que c'est la première bougie du M30, ça pourrait quand même être genre, tu sais, il close à un bon niveau, puis après ça, un petit Wakefield, Oh, un petit Wakefield en bas, puis c'est parti. 100%, 100%. Tout est encore probable live. Le trade peut chier, mais l'entrée était clean, puis je suis satisfait du contexte. Fait que même si c'est une loss, c'est une good loss. Faut voir si ça survire de bord, parce que là c'est en train de consolider dans une zone que j'aime pas trop. C'est sûr que si on pète les 2 levels en bas, c'est moins bon signe. Mais c'est encore probable. Je suis confiant. Malgré que là, tout est pas mal red là. Ouais. Alors, 30 secondes. C'est sûr que ce M15 là, s'il finit par remonter au bout de la ligne, il va faire une bottom wake, ça fait que ça va peut-être descendre encore pour reflipper, ou ben ça va juste continuer straight pipe ou monter straight pipe. Vu qu'on est au milieu d'un fucking range, c'est 50-50. Oh. Puis le M1, il y a de la... Oh, non. Ouais, fait chier à la dernière seconde, il se recover. Mais tu sais, on est encore dans les autres, on est encore dans la structure là. Il suffit qu'on pète Ouais. en high ou en low, puis on va avoir une indication de où est-ce qu'on s'en va. On pète le high, excellent. Fait que ça c'est le dos M15. J'espère que c'est pas juste la top wake du M15 qui va se remettre à flipper pour redescendre, ce qui serait plausible aussi. Mais moi c'est inévitable là, pour moi ici, cette zone-là, elle se fait rejeter à soir là. Peut-être je me trompe. Ok, 10 secondes, ce serait pas pire que ça close au-dessus. Allez. Ah. Presque. Tabarnak. Celle-là est strong.
C'était le flip du M15. Est-ce que c'est la bottom wicks qui se crée ou c'est un push pour break la structure qui est ici? À date, ça chie. Ça peut toujours rejeter. On est sur une zone de rejet. Commencer à avoir des wicks qui s'accumulent ici. Mais cette zone-là doit se faire détruire à un moment donné, inévitablement. Là. Ou bien la prochaine en haut. Là. À date, on respecte encore le petit range en M1. Ça close pas au-dessus, ça close pas en dessous. Wow, il y a des bons push là. Ouais. Ok, flip du H1. Dans Oh, un let's go. instant. Il veut pas flip, ah ouais, flip. Ok, si ça close de même, je suis satisfait. Oh, that's it. Flip plus close. Excellent. M15 à flip aussi, on reject. Tant qu'on vient pas péter ce zone-là, on est good. Ok, ça sent bien chiant. Je réduis le stop loss en bas de la Wix ici. Je commence à manager parce que là ça sort un peu fort. Est-ce qu'on rebound sur ce zone là pour la dernière fois ou on break puis on se fait péter? Ok, close quand même strong pour du bearish. C'est peut-être celle-là qui va nous sortir. Il me reste 10 pips puis je suis out. Ça consolide en malade, c'est ça le jeudi aussi. Comme aucune direction qui se prend là. Non. À l'open ça a fait new high. Bah, new low first. New high, puis le boum 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 boum, ça joue au ping pong. C'est pas cher à regarder. Bon, mon stop là c'est 17. Ok, nouveau M5. C'est sûr que là on est sur une zone de merde. Mais on est encore overall dans la zone identifiée en pré-market. Ouais. Ok, le H5 flip. Ça pue. Première perte de la semaine. Éventuellement. Et je suis pas loin, je suis pas loin. Ok, I'm out. J'ai perdu 150 balles, qui est même pas 1%. C'était quand même correct à mon goût, parce qu'on avait tout. Stick, ça, à chaque fois ça fait ça, c'est fou. C'est Ça a juste, joué juste venu teaser mon stop loss ici pour finir la remontée. Puis ça se pourrait fortement, vu que ça a fait un equal low à peu près, ou même ça a break un tout petit peu. C'est genre un mini grab de liquidité, ça se remet à monter. Ça se pourrait fortement.
Le take-out avec. On va continuer à checker là, la session est jeune. Ouais. Même si on pointe plus de trade ou quoi, on peut checker. Le MK, il a de l'air à vouloir flipper, là. Ouais, mais là, c'est parce que ça fait genre 2-3 fois qu'il flippe là. Ouais. Là, à date, si le M30 close en dessous, ça serait pas wrong de prendre une position, mais le problème, c'est qu'on est jeudi pis que ces wicks là sont atroces. Ça peut rejeter à tout moment. Ouais. Ok, ça part en sell. Mais plus moyen d'entrer là-dedans là. Ouais, c'est ça, c'est que le problème live, ça peut rejeter là, et de la wick s'en fout partout.
Ok, ça drop, qu'est-ce que ça fait là? Il reste 2 minutes ou même 30. Yes, mais ça peut reject à tout moment. Mais c'est ça. En vrai, un prochain flip de M30 avec une bonne top wicks, puis ça flip, ça pourra le faire, mais comme je t'ai dit, ces wicks là font chier. Mais ce qui est bon, c'est que t'as ton H4, ton H1, puis ton prochain M30 qui va closer, faire sa top wicks, flipper. À partir de site, là tu peux descendre jusqu'à la facile. Certes, il y a des wicks ici, mais en même temps, il y a beaucoup d'arguments positifs plus que négatifs. Ouais, là, ça va jouer en crise. Hein. Le M1, il s'excite, là. Il a de là à vouloir deep down, mais il rejette à chaque fois ces wicks là. Pour un setup d'achat, oublie ça là. Ça a plus rapport. Ouais, non, 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 non. Ça ferait du sens. Mais vu que j'ai déjà perdu un trade, j'irai low risk puis je devrais prendre mon stop loss au plus calice. Mais là, vu qu'on est jeudi puis qu'il y a de la wix ici, c'est deux choses qui me font chier. On a fait une bonne semaine. C'est quoi les dates 7? On est quoi? On est le 9, 8, 7, 6, fait que 150. C'est ça. Ouais. Là, tu vois, ça rejette c'était marde là. Un peu sketch. Un peu sketch. Un nouveau M30. Alors on doit pile au milieu, man. C'est sûr qu'un sell, ça peut jouer. En vrai, ça peut se faire. 0.14, parce que je veux être low risk. Est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? C'est jouable. C'est jouable, c'est jouable. Mais il faudrait une top wicks first. Puis je descends mon stop loss assez rapidement sur ce coup-là. Parce que je veux pas m'exposer à plus de 1% de perte par soir. Ici, ça a de l'air à résister, mais j'aimerais une top wicks qui flippe. Ça peut aussi très bien être un petit fake out. Mais ça build up pas pire là. Ouais, fait chier, ça part sur nous. Flip de M37. Ok, on s'en fout. Oups. Ouais, ça aurait pu être clean en vrai, mais il n'y a pas de top wicks, fait que aucune confirmation. Mais là, c'est logique, c'est juste un M30 qui a closé en dessous de ça, puis qui fait une continuation. Avec le H4, le H1 et le nouveau M30. Potentiellement un genre de weak field sur celle-là. Ça va peut-être rebondir ici. Ça peut aussi deep down. Who knows?
Euh. Wow, c'est quoi, t'es rentré? Non, j'ai juste ouvert MT5. Ok. Parce que mon ordi fucking bug live, man, puis j'essaie de fermer, puis c'est la cause de la merde. Faut que c'est une petite semaine à... Genre, petite semaine à 600 balles. rien. Ok, tu vois, on aurait TP1 là. Puis là, ça m'étonnerait pas que ça rebondisse ici. Parce que le Wakefield est terminé. Ok, bah y a plus de trail à pogner, mon pote. On a manqué le sell. Mais le bail était très bon aussi, là. Si tu l'as pris, tu sens pas mal. C'était un bon bail, là. On arrive à couvrir avec le stop loss. Le flip s'est fait. Le H4 était sur le bord de flipper en. On a essayé de pré-shot que le Ouais, H4 flip, le H1 et l'M30 avaient flip. En vrai, c'était un solide setup. Tu sais, on a fait ça toute la semaine, right? ouais. C'est juste que le jeudi, puis il y a des moments que les setups sont plus crado parce qu'il y a des wicks partout en arrière. Ça peut se compliquer, mais c'est correct. On a essayé de réduire le stop loss le maximum qu'on pouvait. On a perdu moins de 1%, fait que that's it, man. C'est pas that bad. Ça fait partie de la game. C'est ça que c'est. 100%, 100%. On fait juste tout le temps la même chose. Trois quarts du temps ça marche, mais il y en a que ça marche pas, là. Ouais. Ouais, donc quand sur check, ça avait de l'allure. Là. Hum? J'ai quand sur check, ça avait de l'allure quand même. Là. Ouais, 100%. C'est le même fucking setup que toute la semaine. C'est juste que il y avait aussi beaucoup de résistance à ce niveau-là. Puis la preuve, ça a pas manqué. Si ça a tapé dedans. Puis ça a rejeté automatiquement. Le best, ça aurait été que cette zone-là n'ait pas été testée autant de fois que ça. Qu'il y aurait eu un ou deux tests, genre. Plutôt que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genre. Fait que là, ça commence à faire de la pression des deux bords. Ouais. Puis voilà, là, ça commence à niaiser direct ou la Wix, comme je disais. Là, il retourne dans une autre zone. Ouais. Là, on est pas mal rendu dans cette zone de merde là. Puis là, y a plus rien à pogner, man. Tu peux pas acheter ici parce que tout est fucking rouge. Tu peux pas acheter ici parce que ton stop loss il cover pas. Ou ben si il cover, c'est risky parce que ça c'est quand même rouge. Puis là, il est short, il peut revenir tester ici sans doute. Puis si tu veux un. Y a pas de zone clean là où ça peut monter comme de là à là, genre. Ok, ouais. C'est genre. Ouais, c'est ça. Bref. Là, Le M30. gros tas de consolidation fait que genre une barrière, genre. Là. Ouais, c'est ça qui nous a enculés au final. Ouais. Là, le M30 il reflip. Après ça bat la Mwix. Est-ce qu'un achat serait plausible ici? Comme je disais tantôt, bof, parce que ton. C'est jouable là, mais ça commence à chercher la merde là. C'est jouable, mais le problème c'est que t'as ton H4, ton H1 qui est wrong. Certes, il commence à rejeter pas mal. T'as une bonne top Wix de fait. Tu rejettes un niveau intéressant. T'as de la marge pour aller chercher le top du range. Ça se prend. Mais un jeudi, avec déjà 0. Je sais pas combien, fait que 150 sur 200 balles qui vont 1% de perdu. Moi j'aime mieux fermer ça puis on revient à dire rendu là. Je m'obstinerai pas à faire du revenge trading ou
essayer de m'obstiner pour refaire cette 150-là, et puis éventuellement perdre un autre 150. Là, je suis drawdown de 300, j'ai pété moins pour cent, puis on est jeudi, puis je suis mad alors que j'ai fait une putain de belle semaine. C'est ça aussi, il faut prendre en compte, là, le contexte est important. Ah, puis y a pas de presse, là, ton compte changera pas. Tu peux C'est attendre à ça. lundi, puis. Exact. Ok, bah ça va être tout pour ce soir. Ouais.